les copains singes compliquent malencontreusement la tâche de Pierre. Bonjour, c'est encore moi, Pierre. Je sais pas vous, mais moi, je suis assez content en ce moment, hein. Les autres, les Amandins, se sont installés près de chez nous et nos deux tribus se voient assez souvent. Tout le monde s'est plus ou moins habitué à cette nouvelle présence et la vie a repris son cours à peu près normalement. La seule chose vraiment bizarre, c'est qu'il arrête pas de pleuvoir et ça, c'est pas du tout normal à cette période. D'ailleurs, il y en a à qui ça suffit pour dire que les autres portent malheur, hein. Ah, autre chose, le sorcier a complètement disparu depuis l'autre jour. Personne ne l'a revu, même pour les repas. Ça, c'était vraiment bizarre. En tout cas, du coup, moi, je suis très content parce que je peux voir Amandine presque tous les jours. On s'entend vraiment, vraiment bien tous les deux, hein, et on passe de longs moments ensemble. De temps en temps, il y a même Pierre le doyen qui me regarde en ricanant et qui dit des trucs comme l'amour donne des ailes, ou bien l'amour a fait des héros, mais des sots plus encore. Mais bon, ça c'est n'importe quoi, hein, c'est même pas vrai qu'on est amoureux. À part ça, on a continué à travailler comme d'habitude, et l'autre jour j'avais pas mal d'additions en retard, donc le matin de bonne heure j'ai appelé Pierrot et Pierrette pour m'aider. Amandine est venue aussi parce que ça l'intéresse d'apprendre notre façon de faire avec les nombres. Ça nous a pris pas mal de temps, mais on en est quand même venu à bout et on a fini par terminer le compte des bananes. Le problème c'est que juste après, des singes sont arrivés, qu'on connaissait un petit peu, et on a bien rigolé ensemble pendant tout l'après-midi. Ensuite, ils ont dit qu'ils avaient faim, parce que rire ça creuse. Et ils nous ont demandé si on pouvait leur donner des bananes. Bien sûr, nous on l'a fait sans problème, parce que c'est normal entre copains, non? Là-dessus, le chef est arrivé, et comme il avait vraiment pas l'air content, tous les singes sont partis, je crois qu'ils ont eu un petit peu peur, et donc le chef, évidemment, il voulait le compte des bananes. Alors là, on s'est regardés tous les trois, bien embêtés, parce que depuis qu'on avait donné des bananes aux copains singes, eh ben, le compte avait changé, bien sûr. Et nous, on savait plus quoi dire au chef. Alors là, il s'est sérieusement énervé, et il a dit qu'on avait jusqu'au soir pour lui amener le compte, et que c'était pas la peine d'espérer qu'on allait se soustraire à nos obligations. Pierrette, Pierrot et moi, on savait pas ce que ça voulait dire, se soustraire à nos obligations, mais Amandine nous a expliqué que ça voulait dire qu'on n'allait pas réussir à s'enlever du boulot. Bon, évidemment, on avait un petit peu la trouille du chef, comme d'habitude, mais surtout, ça nous titillait ce problème, on aurait bien aimé arriver à le résoudre. Alors on est parti réfléchir chacun de son côté, parce que des fois, ça peut être bien d'être seul. Moi, j'ai repris ma tablette et je me suis mis à réfléchir. En fait, ce qu'on devait faire, c'était enlever du compte de bananes celles que les singes avaient mangées. Alors du coup, j'ai commencé par faire la seule chose que je pouvais faire, c'est-à-dire écrire les nombres, hein. Donc déjà, le compte des bananes, c'était un mammouth, un gros, deux mains et trois bananes, voilà. Puis en dessous, j'ai écrit le nombre de bananes qu'on avait donné aux singes. Et ce nombre-là, c'était un gros, une main et deux bananes. Puis là, en regardant ça, je me suis dit, en fait, bon, je dois enlever de ce nombre-là, ce nombre-là. Donc en tout, en fait, je dois enlever déjà un gros, je dois enlever aussi une main, et puis je dois enlever deux bananes. Du coup, là j'ai trois bananes, il faut que j'en enlève deux, donc je barre ces deux-là pour pas me tromper, et puis je les enlève d'ici en fait. Donc il me reste plus que cette banane-là. Après, pour les mains, je fais exactement la même chose, hein. Là j'ai cette main-là que je dois enlever, donc je l'enlève en haut, voilà. Puis en haut, il me reste plus que cette main. Ensuite, avec les gros, je fais exactement pareil. J'ai ce gros que je dois enlever, donc je l'enlève d'en haut, voilà. Et puis voilà, en fait, là, je sais tout ce qui me reste. Il me reste un mammouth, une main et une banane. Donc maintenant, le nombre de bananes qu'on a, c'est un mammouth, une main et une banane. Voilà, ça y est, j'ai fait le calcul en fait, hein. C'est quand même pas mal. Alors évidemment, bon, c'est pas très propre comme ça, donc je vais le réécrire en dessous. Donc comme d'habitude, je fais un trait, voilà. Puis alors du coup, là, il me reste une banane. Je la mets ici, c'est cette banane qui est là. Il me reste une main aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Et puis il me reste, bon, j'ai plus de gros parce que j'ai enlevé tous les gros, et il me reste un mammouth. Voilà. Donc voilà, c'est ça. En fait, maintenant, ce qui nous reste comme banane, c'est un mammouth, une main et une banane. Voilà. Simple. Comme quoi, c'est utile de réfléchir simplement aux problèmes qu'on se pose, sans se laisser impressionner, pour revenir au sens des choses, quoi. Bah oui, parce que là, ce qu'on devait faire, c'était juste enlever les bananes qu'avaient pris les singes. Du coup, j'ai repensé au chef qui nous avait dit qu'on n'allait pas se soustraire à nos obligations, et j'ai décidé d'appeler ce nouveau calcul une soustraction. Ça sonne bien, non? Le lendemain, j'en ai parlé aux copains et on était tout contents, alors on s'est mis à faire plein de soustractions pour voir si ça marchait bien. Mais on est assez vite tombé sur des cas bien plus difficiles, même avec des nombres assez petits en fait, hein. Par exemple, à nous quatre, on n'a pas du tout réussi à faire celle-là. En fait,
on est resté coincé dès le début. Parce qu'on doit enlever 3 bananes, mais il n'y en a pas du tout dans la ligne du dessus. Alors ça nous a fait remarquer des choses qui nous ont un peu intrigués. On ne peut pas soustraire d'un nombre un nombre plus grand, parce que c'est pas possible d'enlever plus que ce qu'on a, évidemment. Sinon, on aurait moins que rien, et ça, je crois pas que ça existe, moins que rien. Bon, enfin, laissons tomber toutes ces questions et revenons à nos soustractions. Bon, nous, on savait bien que celle-là, elle était faisable, puisque, en fait, le nombre du dessus est bien plus grand que celui du dessous. Mais comment? C'était ça le problème. Bien sûr, on pouvait toujours reprendre le tas de bananes, enlever une main et 3 bananes, et puis recompter toutes les bananes qui restaient. Mais bon, c'était pas très pratique quand même, et ce qu'on cherchait, nous, c'était une technique pour calculer avec notre écriture, sans recompter justement. Alors je me suis creusé la tête un bon moment, et puis j'en ai eu marre, et je suis parti jouer à banane au pied. Mais j'ai vraiment mal joué parce que je pensais tout le temps à ma soustraction. Et à un moment, j'ai eu une illumination juste au moment où je me prenais une banane en pleine face. Eureka, j'ai crié. Ce mot-là, il m'est venu tout seul, comme ça. Marrant, non? Moi, je trouve que ça sonne bien. Alors j'ai couru jusqu'à ma tablette et j'ai repris les choses où on en était resté, et regardez ce que j'ai fait. Attention, je vous montre. Hein. Alors ce que je dois faire, hein, c'est que je dois enlever 3 bananes de ce nombre-là. Hein. Mais en fait, il n'y en a plus ici, il n'y a plus de bananes là. C'était ça le problème, hein, vous vous rappelez? Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même plein de bananes ici, donc normalement, évidemment, je dois pouvoir en enlever seulement 3. Hein. Alors regardez ce que je fais en fait, j'ai trouvé le truc. En fait, je vais prendre cette main qui est là, celle-là, et cette main, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la transformer en 5 traits, parce que voilà, j'ai bien le droit de faire ça, puisque une main de banane, c'est 5 bananes, donc c'est 5 traits. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Et du coup, là, Eureka encore. Ça y est, je peux le faire, puisque ici, j'ai 5 bananes et je dois en enlever 3. Alors ça, c'est facile. Je prends ces 3 bananes, je les barre d'ici aussi, et il me reste plus que ces deux-là, là, ici. Voilà. Donc celles-là, je les remets là. Puis après, le reste, c'est tout facile comme d'habitude. Je vais enlever cette main de là-haut, là, donc j'enlève une main là-haut, et il me reste plus que celle-là, là. Donc celle-là, je l'écris là, ici, voilà. Et puis après, il me reste plus que ce gros, là, donc celui-là, je vais l'écrire ici. Voilà. Et là, du coup, j'ai trouvé le résultat, hein, c'est un gros, une main et 2 bananes. Alors là, j'étais trop content et j'ai couru chercher les copains pour leur montrer ça. Ils ont trouvé ça très bien, mais Pierrot a dit que l'ennui, c'est que quand on aurait des grands nombres et qu'on devrait barrer plein de signes, on risquait de plus rien y comprendre. Alors il a encore inventé un truc. Il a rajouté des colonnes à la tablette, et il a dit que si on écrivait les mammouths dans la première colonne, les gros dans l'autre, puis les mains, et enfin les bananes dans la dernière colonne, on y verrait beaucoup plus clair. On s'est bien entraîné ensemble avec la nouvelle tablette à colonnes, et ça marche vraiment bien, hein, même avec des nombres beaucoup plus grands. Par exemple, si j'ai ce nombre-là, 3 mammouths, un gros, 2 mains et 2 bananes, et puis si je dois soustraire de ce nombre-là, un mammouth, 2 gros, une main et 3 bananes, alors là, je dois enlever 3 bananes alors que j'en ai 2 ici seulement. Donc ça, c'est pas possible. Donc je prends une main là, voilà. Je prends une main et je la mets ici. Voilà. Alors du coup, je peux le faire. Je dois enlever 3 bananes là-dedans. J'enlève ces 3 bananes là, par exemple. Et ici, maintenant, j'ai plus qu'une main ici et je dois en enlever une. Donc en fait, il va me rester aucune main. Bon, voilà. Donc ça va, c'est facile. Et là, par contre, j'ai un gros et je dois en enlever 2. Donc ça, c'est pas possible. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un mammouth ici, et un mammouth, je sais que c'est 4 gros, donc je vais rajouter ici 4 gros, je vais mettre 4 gros ici dans cette colonne. Voilà, bon, c'est vrai que les colonnes sont un peu petites, mais bon, c'est quand même bien pratique, au moins on est sûr de ne pas se tromper en faisant toutes les ratures. Hein. Alors maintenant, je dois enlever ces 2 gros, donc j'enlève ces 2 là par exemple, et puis c'est tout pour les gros, puis après je passe au mammouth. Alors les mammouths, j'en ai 2 ici et je dois en enlever un, donc là c'est facile, hein, j'enlève celui-là et celui-là par exemple. Puis voilà, en fait, là, j'ai terminé. Il suffit que je réorganise bien le résultat. Alors, là, je fais mon trait. Et puis, je compte combien de bananes il me reste. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 4 traits. Voilà. Ici, il me reste aucune main. Hein, donc là, j'ai rien. Là, il me reste 1, 2, 3. C'est tout 3 gros. Donc, je les écris comme ça. Voilà. Et puis là, il me reste juste un mammouth. Celui-là. Donc j'ai un mammouth ici. Voilà. Donc finalement, le résultat de la soustraction ici, c'est un mammouth, 3 gros et 4 bananes. Voilà, c'est tout. Tout simplement, oui. Mais bon, quand même, il fallait y penser. Hein. Au fond, je pense que on avait tous un petit peu oublié que tous les signes qu'on utilisait pour écrire les nombres, c'était pas les nombres eux-mêmes, mais c'était simplement une façon de les écrire. Hein. Et en tout cas, avec Pierrot, Pierrette et Amandine, on s'est dit qu'on allait appeler ça une retenue parce qu'on retient une main et on la transforme en 5 traits. Bon, faut vraiment que j'arrête de penser que tout est compliqué tout le temps parce que c'est pas vrai, hein.
Après ça, comme il commençait à faire nuit, on a filé voir le chef. Mais juste en arrivant, on a vu tout le monde perché dans les grottes qui nous faisait des grands signes avec des airs affolés. Et avant même qu'on ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, on a entendu un rugissement terrible derrière nous. Dents de sabre, bien sûr. Et là, on a vraiment eu peur parce qu'il n'y avait aucun abri possible. Il n'y avait pas un seul arbre. Alors, on croyait bien qu'il allait tous nous croquer cette fois-ci, mais il s'est passé une chose incroyable. Dents de sabre nous a dépassés à toute allure. Il avait l'air complètement paniqué, encore plus que nous. Et juste après lui, une biche nous a dépassés aussi, puis une autre, et puis tout un troupeau. Comme si c'était elle qui était en train de pourchasser le tigre. Mais c'était pas fini, on a vu passer ensuite d'autres animaux, des oiseaux, des drôles de bestioles, et même des serpents. En fait, c'était tous les animaux de la forêt qui s'enfuyaient à toute allure. Bon, évidemment, tout le monde était bien content de nous voir encore vivants, mais quand même, on était vraiment tous très perturbés. Pierre le doyen a dit que de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu une telle panique chez les animaux, et qu'il serait peut-être bien sage de les suivre. Mais le chef a dit que le grand peuple des nombres n'allait certainement pas se mettre à courir derrière 3 animaux en panique, et il a ajouté qu'on lui ramène tout de suite le sorcier parce que ça faisait trop longtemps qu'il bâillait aux corneilles celui-là. Moi j'ai bien cru que ça allait être encore à moi d'y aller, mais le chef a été sympa cette fois-ci parce qu'il m'a dit qu'Amandine devait absolument avertir sa tribu et que j'allais l'accompagner. J'étais vraiment soulagé parce que comme il fait nuit et qu'il s'est remis à pleuvoir, ça aurait été pas très sympa de la laisser y aller toute seule. Allez, à bientôt, j'espère que je pourrai vite vous donner des nouvelles.